Avec toutes les rumeurs de cartes graphiques qui sont en train d'arriver, tu es peut-être déjà en train de baver sur la prochaine que tu vas acheter. Et du coup, dans cette vidéo, je te propose de te partager mon expérience ici. Quelqu'un qui a eu une RTX 4070 Ti pendant 1 an, en ayant l'habitude d'avoir des trucs beaucoup plus petits et pas forcément dans l'air du temps. Je t'arrête 5 secondes dans la vidéo, puisqu'ici j'ai une petite annonce assez sympathique à faire. Je fais quelque chose qui me tenait à cœur jusqu'ici. Pour relancer la chaîne, j'organise un concours de fin d'année. Le lot à gagner ici est un Silent Loop 2 de chez Be Quiet. Donc un grand merci ici à Be Quiet qui m'a permis d'organiser ce concours et de vous faire gagner ce lot. Donc là vous êtes plutôt tranquille d'esprit puisqu'on est ici sur un water cooling 280 mm compatible avec toutes les dernières plateformes. Il n'y a aucun problème ici. Donc c'est plutôt pas mal. Pour participer, c'est assez simple, il vous suffit d'aller dans la description, vous allez cliquer sur le lien du Google Form, et puis une fois que vous avez rempli le Google Form et que vous êtes bien entendu abonné à la chaîne, félicitations, la participation a été validée. C'est très important de vous abonner à la chaîne, puisque si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, tout simplement, et ben malheureusement pour vous, vous pourrez pas gagner. Le petit détail assez important, c'est que le tirage au sort aura lieu le 20 décembre, donc essayez de vous organiser pour participer avant. Après le tirage au sort, vous avez 3 jours pour répondre au message que je vais vous envoyer pour valider justement le fait que vous avez bien gagné, etc. Si dans les 3 jours vous ne répondez pas, je choisis quelqu'un d'autre pour gagner. Mais là je le dis directement, vous avez 3 jours pour me répondre si jamais c'est quelqu'un d'autre qui part avec le lot. Donc comme ça, il faut être réactif. Toutes les 150 participations, je m'engage à rajouter un lot à gagner dans le concours. Donc c'est très simple. Je vais rajouter des lots et je ferai gagner plusieurs personnes. Donc à la fin, si vous voulez, je ferai une petite communication YouTube pour vous prouver que j'ai bien rajouté des lots à gagner par rapport au nombre de participants. Donc à chaque fois que vous passez un palier de 150 participants, je rajoute un lot à gagner. Dans les lots éventuels que je peux rajouter, sachez qu'il y a un Thermaltake View 270 TG. C'est un boîtier qui est plutôt compact et dans le style aquarium, donc je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais fait le tuto montage PC sur overclocking.com que je vous mets juste là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je pense que ça vaudra le détour. Évidemment, je vous souhaite bonne chance pour le concours et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année en avance. Bon retour à la vidéo. Et pourquoi pas forcément dans l'air du temps? Bah moi, il faut savoir que mes cartes graphiques, ou elles étaient pas trop de gamme, ou elles étaient pas trop dans l'air du temps. Parce que moi, mes cartes graphiques que j'utilisais pour travailler avant cette RTX 4070 Ti, ça a été la Titan X Pascal, qui est une excellente carte graphique pour travailler, même si elle a 8 ans dans la tronche. Bah franchement, elle vieillit très bien, elle est pépère et ça vous permet de faire encore beaucoup de choses. Et la deuxième carte graphique que j'utilisais jusqu'à maintenant, c'était la RTX 3060 Ti, qui honnêtement avec ses 8 Go et même un bus de 256 bits, on arrive à faire encore quelque chose d'assez intéressant. Mais franchement, à part pour faire de l'IA où elle prend un peu le dessus sur ma Titan X Pascal, bah il n'y a pas trop d'intérêt à prendre justement cette RTX 3060 Ti pour faire du contenu. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, ça va être des joueurs, donc finalement, ça vous intéresse aussi de savoir comment ça se débrouille en jeu, ces cartes graphiques. Donc il faut savoir que la 3060 Ti a quand même plus de performance que la Titan X Pascal en jeu. Donc oui, entre les deux cartes, il y a un peu de différence en gaming, mais franchement, c'est assez négligeable. Surtout quand on va parler du gap qu'on va faire en passant sur une RTX 4070 Ti. Pour resituer un petit peu tout ça, cette RTX 4070 Ti, elle me vient tout droit de chez Asus. Alors ça n'a pas été donné, c'est pas aussi beau que ça. C'est un prêt sur le long terme, c'est déjà suffisamment beau pour me permettre d'avoir utilisé cette carte pendant aussi longtemps. Donc je vais pas cracher dans la soupe, comme on dit. Moi, tant qu'on me la prête et qu'elle me permettait de gagner du temps sur toutes mes vidéos, il n'y avait pas de souci, j'étais content. Donc comme je vous ai dit, elle vient directement de chez Asus et on a affaire ici au modèle Asus ROG Strix. Est-ce que le fait que ce soit une ROG Strix, ça fait mieux jouer, ça fait gagner les parties? Est-ce que ça te fait être plus productif? On verra ça en fin de vidéo. Si on revient un petit peu à nos moutons, cette carte graphique, au niveau des specs, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce quand même un peu plus de 7000 cœurs CUDA pour faire simple. Ça annonce aussi un TDP d'environ 285 watts, une consommation à peu près de 300 watts en turbo boost. Et puis si tu l'undervoltes bien, peut-être que tu peux faire quelque chose d'un peu plus intéressant, mais on y reviendra au cours de la vidéo. Au niveau de la mémoire, t'embarques ici avec 12 Go de GDDR6, donc c'est plutôt pas mal, et t'as un bus de 192 bits. Qui est très petit. D'ailleurs, ça me fait beaucoup râler d'avoir des bus aussi petits. Mais comme la puce est plutôt puissante, ça permet quand même de rattraper. Puis maintenant, pourquoi on se plaint? Il y a eu la 4070 Ti Super qui a rattrapé tout ça. J'ai testé les deux d'ailleurs sur overclocking.com. Si jamais vous voulez aller faire un petit tour sur un format vidéo, je vous mets les vidéos là. Donc vous pouvez aller voir les deux essais des deux cartes. Comme ça vous donnera un petit avis ici. Mais avec des chiffres de spec comme ça,
je peux m'attendre personnellement à avoir une carte graphique qui peut être à peu près 2 fois plus performante. Est-ce que c'est le cas dans la vie réelle? Et bah, basiquement, pour ranger des fichiers dans l'explorateur de fichiers, cette carte graphique ne m'a rien apporté, hein. J'ai toujours les mêmes problèmes. Quand vous cherchez un truc dans la barre de recherche, il y a toujours 3 ans de recherche pour rien du tout sur Windows. Vous avez toujours des fois des gestionnaires de fichiers qui plantent et qui du coup font que votre Windows est inutilisable. Donc cet aspect utilisation de Windows, je n'ai pas vu de différence. Si vous voulez un vrai avis, ça n'a pas bougé. En revanche, si vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, en montage vidéo, j'ai gagné quand même pas mal de temps. Déjà parce que cette carte graphique embarquait l'encodage AV1, donc ça m'a permis d'encoder mes premières vidéos en AV1, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça a bouleversé ma vie, carrément j'ai changé de maison, j'ai changé de voiture. Pas du tout, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appareils qui lisent pas l'AV1, donc finalement j'encode toujours en H265 sur les rendus perso. C'est quand même ballot, cette histoire, c'est quand même ballot. Voilà, ça m'a permis de tester l'AV1. Ça m'a permis aussi de faire pas mal de choses, notamment de tester l'IA. Et puis après, je me suis rendu compte que les fonctions d'IA qui étaient intégrées en montage vidéo avec cette 4070 Ti, elles étaient aussi sur la 3060 Ti. Il y a quand même un gros écart au niveau de toutes ces fonctionnalités d'IA parce que quand même sur la 3060 Ti, par exemple, vous faites générer des sous-titres sur une vidéo de 3-4 minutes, vous allez en avoir pour à peu près 50 secondes. Là où la 4070 Ti, elle va en avoir pour 8 secondes. Voilà, peut-être que vous allez vous dire, tu fais un petit gain. T'as quand même gagné 42 secondes entre les deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu comptes en pourcentage, il y en a une, elle a monstrueusement écrasé l'autre contre le mur, sans aucun scrupule. Donc là, déjà, tu as un petit gain de temps qui se voit apparaître. Et si en plus tu pousses un petit peu plus loin et que tu vas au niveau des temps d'exportation, comme DaVinci Resolve est un logiciel qui utilise particulièrement bien la carte graphique, et ben en fait, tu tires vraiment pleinement parti de cette carte graphique. Et là, bah, sur les temps de rendu, comme vous pouvez voir les graphiques, il y a quand même une petite différence qui apparaît, et pas des moindres. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Donc au niveau de tout l'aspect montage vidéo, c'est pas mal. Et là où finalement ça se voit le mieux, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. C'est surtout au moment où vous faites votre timeline, etc., que vous défilez et que vous vous rendez compte que la carte graphique est limite capable de lire tes effets en 1080p en temps réel. C'est-à-dire que tu es capable de faire ton montage en temps réel quasiment, sans aucun souci. Bon, évidemment, quand tu arrives à la fin du projet, qu'il y a beaucoup trop d'effets, elle touche quand même ses limites et il faut descendre en 720p le rendu en direct, sinon elle n'arrivera pas à tout lire. Mais c'est une puissance que j'avais vraiment pas sous la main avant et franchement, ça m'a permis d'explorer des trucs assez sympas. Sur Blender aussi, franchement, c'est une puissance qui est vraiment sympathique à l'explorer. Ça m'a permis de faire 2-3 petits projets séparés. Alors, je suis pas un as de Blender, donc je veux pas trop détailler ce que je fais là-dessus. Mais ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Au niveau des jeux, finalement, ça dit quoi? Déjà, pour savoir à quel type de jeu je joue beaucoup à Ark, je jouais beaucoup à Apex, je joue beaucoup à Horizon Zero Dawn, peut-être un jour à Forbidden West, mais pour l'instant, je l'ai pas acheté parce que je suis un crevard. Avec ces quelques jeux, ça m'a permis de voir que la carte graphique, elle en a vraiment sous le pied. Mais genre, vraiment sous le pied, quoi. Je précise que d'ailleurs, on est sur Ark Survival Evolved et que j'ai acheté le Ark Ascended, d'accord? Et on va faire une petite parenthèse juste après. Mais là, pour l'instant, sur ces jeux-là, ça m'a vraiment permis d'avoir un boost en qualité qui était assez impressionnant. Déjà parce que la carte graphique, franchement, elle peine sur aucun jeu. Elle est assez silencieuse dans tous les jeux, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus de ça, franchement, bah, sur Apex, j'ai pas vu beaucoup de différence parce que, honnêtement, c'est un jeu qui est très facile à faire tourner. Donc, dès que vous avez une carte graphique qui tourne un petit peu, ça va sans problème. Par contre, sur tous les gros jeux comme Ark et Horizon Zero Dawn, là, on peut pousser les graphiques à bloc et la carte graphique ne peine plus du tout. Donc ça, franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez satisfaisant. Surtout qu'il faut vous dire que moi, Ark, j'ai commencé à y jouer avec une GTX 1060 3Go, d'accord? Je jouais en moyen à tout partout, là, et en plus de ça, c'était dégueulasse. Ma 3060 Ti, au fur et à mesure que je pouvais mettre des graphiques en élevé, j'étais au bout du monde. Et là, t'arrives avec ta RTX 4070 Ti, le machin, c'est une brique, tu débarques sur Ark, bim, les graphismes en full ultra, et tu peux jouer à des taux de FPS qui sont très convenables. En 1440p. Pour moi, c'était du jamais vu. J'ai jamais eu autant de confort de jeu pour jouer à Ark en plus de ça. Donc franchement, c'était quelque chose d'assez incroyable pour moi. Et quelque chose qui me semblait impossible est arrivé. On va dire ça comme ça. Tant qu'on parle de Ark, il y a eu le nouveau Ark Ascended. Je me suis dit, vas-y, j'ai une grosse carte graphique sous la main, j'achète et on verra. Déjà, ça m'a demandé beaucoup de motivation pour acheter parce qu'il fallait aller chercher la carte bancaire qui était trop loin. Donc déjà, tu as ce truc de, allez, vas-y, ça vaut le coup. Et là, tu installes le jeu, ça te prend des plombes parce que t'as pas la fibre, t'es en ADSL, t'as envie de péter un câble. Et quand tu arrives finalement sur ton jeu,
Et tu te rends compte que le jeu est tellement gourmand que même ta 4070 Ti arrive pas à le lancer en ultra en 1080p. J'ai vendu le jeu, j'ai rendu sur Steam, j'ai dit c'est bon, c'est pas la peine, j'y touche pas. Pourquoi ils font des jeux comme ça, énormes, qui viennent de sortir, qui avaient déjà ces cartes graphiques sous la main, qui sont des monstres de puissance, et qui sont pas capables de les exploiter comme il faut? Elle est passée où l'optimisation, quoi? Ça, je comprends pas. Techniquement, avec la 4070 Ti, t'as quasiment l'une des cartes graphiques les plus grosses qui se fait à l'heure actuelle, et t'es pas capable de jouer à ton jeu en 1080p Full Ultra avec une carte graphique qui coûtait près de 1000 €, quoi. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. En tout cas, mon bilan global sur cette carte graphique, c'est que je trouve ça impressionnant l'évolution qu'il y a eu. Déjà parce que bon, c'est une carte graphique qui coûte très cher. J'aurais jamais mis ce prix-là dans une carte graphique. C'est une carte graphique qui coûtait à sa sortie à peu près 1300 €, je crois, pour le modèle Asus ROG. Là, maintenant, vous trouvez les 4070 Ti. Si vous n'avez pas forcément sur une Asus ROG les autres modèles, bah vous pouvez l'avoir autour de 900 €. C'est toujours cher. Il y aura les prochaines qui vont sortir très prochainement. Donc s'il y a les 5000, c'est pas la peine de m'agresser, elles n'existent pas à l'heure actuelle. C'est toujours des cartes graphiques que j'aurais pas acheté. Pour moi, c'est toujours trop cher. Mais en tout cas, cette expérience a été assez intéressante parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence avec une carte graphique bien plus chère. Déjà, c'est une carte graphique bien plus chère qui est même pas de la même génération. En plus de ça, je me rendais compte qu'on gagne un petit peu partout. C'est pas pour vous inciter à acheter une carte graphique qui est en dehors de votre budget, parce que si vous n'avez pas le budget, ça sert à rien d'aller casser la tirelire. Et puis finalement aussi, je me suis rendu compte, avec ces 3-4 mois sans faire de vidéo, que la carte graphique me sert à rien, parce que je joue plus au PC, tu vois, enfin je suis quelqu'un qui joue plus spécialement à l'ordinateur. Et si je fais pas de montage vidéo, j'ai pas besoin d'une puissance énorme. Donc finalement, si tu utilises pas tant que ça ton ordi, t'as pas besoin de mettre si cher dans un ordinateur. C'est aussi ça qui m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que j'ai jamais eu une carte graphique, encore une fois, qui coûtait aussi cher. Et finalement, je trouvais ça intéressant de donner l'avis de quelqu'un qui a jamais eu une carte aussi grosse pendant autant de temps. Peut-être que ça peut vous dire si ça vaut le coup d'acheter le truc, si ça vaut pas le coup d'acheter le truc, si vous avez les mêmes ressentis que moi. Après, je sais que les gros passionnés, peu importe le prix, ils vont les mettre, parce que c'est pas un souci, c'est une passion. Mais après, tous les gens qui n'en ont pas forcément besoin, si vous venez me demander est-ce que ça vaut le coup, je dirais ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Comme je disais, les moments où j'utilisais beaucoup mon ordi, je trouvais ça très rentable. Et les moments où j'utilisais pas mon ordi, le gros rat qui dort en moi m'aurait dit que j'aurais dû mettre mon argent ailleurs si j'avais acheté cette carte graphique. C'est une vidéo qui était surtout dans le ressenti et pas forcément dans les chiffres, parce que je trouve qu'on parle déjà assez de chiffres globalement dans la plupart des tests qu'on fait. Et finalement, une vidéo peut-être un peu plus sur le ressenti, comme ça peut peut-être vous faire du bien aussi de voir quelqu'un qui vous assomme pas forcément de chiffres. Alors, c'est pas dans mes habitudes, donc vous habituez pas trop à ce genre de vidéo ressenti. Après, si ça vous plaît, je pourrais faire éventuellement des parties un peu plus ressenties finalement sur les tests pour vous dire un peu plus ce que je pense. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Azertest, à la prochaine.